Salut, je me présente Charles Giguère, c'est que là je suis présentement à l'île Charon dans les îles de Boucherville. Je vais essayer de capturer quelques espèces comme le brochet, la chigane petite bouche. Que je vais faire une coupe de lancers, voir ce que ça va donner. Yeah. Oh, oui, c'est devenu un beau. Oh. Oh, yes, sir. Oh, yeah. Oh. Il est enroulé dans le fil. Oh, oui. Yes, sir. Brochet pris avec mon spinnerbait. Présentement la jupe il l'a dans la gueule. Je vais capturer un beau petit brochet. Je vais lui montrer à la caméra un peu plus proche. Bon. J'ai pris mon premier lancer, un beau petit brochet, c'est pas trop pesant, environ 3 livres, entre 2 livres et 3 quarts et 3 livres. Donc on va le remettre à l'eau. Ouais, une douche avec ça. Yes sir. On va remettre la jupe au bout du spinnerbait parce que là ça va aller mal, pas de jupe. On revient tantôt. Je vais essayer un autre type de leurre, un autre spinnerbait comme j'avais tantôt, mais avec une lame Colorado, argent et coupe blanche aussi ici, là, ce type de leurre-là. Comme vous pouvez voir, ce qui est amusant, là, je pêche près d'une zone urbaine. Je suis allé à l'île de Boucherville, si vous voyez l'autre bord, c'est Montréal. Ça prend environ 10 minutes à partir de Montréal pour venir pêcher dans les îles de Boucherville. Du brochet, de la chigane, du masquinongé, du doré. Il y a environ 115 espèces de poissons dans le fleuve Saint-Laurent ici. Dans les îles de Boucherville, il y a beaucoup de types de poissons comme brochet, la chigane grande bouche, le masquinongé, le poisson castor qui est très vieux comme poisson aussi. Il y a une panoplie de poissons aussi pour s'amuser. Vraiment, c'est très très beau pour la pêche ici. J'ai changé de place présentement, on va voir s'il y a du poisson près. Il y a un vieux quai de bois ici qui appartenait au port de Montréal dans le passé, qui ont emmené ici sur la berge de l'île Charon. Je vais essayer de voir s'il y aurait de la chigane avec la dandinette ici. Comme je disais tantôt, on va récupérer en allant les petites saccades dessus lentement. Vous savez, il y a beaucoup de poissons, c'est que il faut réussir à les convaincre à mort.
pêche avec des équipements très très légers, une canne de 5 pieds avec un monofilament de 6 vitesses. Hop! Hop! Très belle pare-chose. Belle pare-chose adulte. Pris sur un leurre éthique, 3 tons de couleur. Je vais essayer de vous la montrer de plus près. Très belle pare-chose adulte. Comme vous pouvez voir, avec un équipement ultralight. C'est très très bon. Je vais vous montrer un peu la dandinette encore une autre fois. Ça c'est ici. Ce petit leurre-là ici en caoutchouc qui a une tête 1/8 d'once. Regardez-moi la magnifique pare-chose. On va la remettre à l'eau pour ne pas la faire souffrir les croisiers. On va essayer d'en rattraper un autre. Surtout parce qu'il y a des obstacles, des murs, des blocs de pierre, souvent les poissons vont se cacher près. Changer la direction du beurre aussi, c'est très important. On va essayer de lancer un peu plus loin. Les leurres éthiques, ce que j'aime beaucoup de souplesse de caoutchouc, c'est que même si l'eau est froide, le caoutchouc est capable d'onduler très très bien. Il n'est pas retenu par le froid. C'est un caoutchouc assez solide. Un prédateur près des structures de bois. Je vais essayer un autre type de leurre encore, le spinnerbait. Je vais essayer encore quelques coups. Je vais laisser descendre au fond lentement. Je vais récupérer en avant quelques saccades dessus. Essayer le fameux spinnerbait. Je vais essayer le fameux, le fameux spinnerbait qui m'a fait prendre un brochet tantôt.
lancer sur le bord du quai, parce qu'il y a un quai ici, une plateforme en bois qui est très très vieille. Souvent, en dessous de ces plateformes-là, les poissons vont se cacher pour s'embusquer pour attraper des proies. Laisser descendre un peu. Voir si le poisson serait plus en profondeur, mais ça me surprend. Oui, tiens. Oui, tiens. Oh! Bon. Pas énorme, mais agressif. Hop, un petit peu l'enchaîne. Aussitôt que l'heure est tombé au fond, tout de suite, il l'a attaqué. Un tout petit brochet. Et encore une fois sur le fameux spinnerbait vert, chartreuse. On pourrait dire jaune fluorescent, je vais aller vous le montrer de très près. Je vais mettre ma canne ici. Une fissure relève, fameux prédateur, regardez ça ici. Regardez comment il est beau en santé, aucune marque. Fait que je vais aller regarder les dents dans la gueule. Je vais vous montrer les dents, comment est-ce que c'est très gros pour un petit poisson. C'est aucun petit méné n'a aucune chance une fois qu'il est attrapé par un brochet. Je vais le mettre à l'eau. Nous allons essayer une autre fois. Je vais prendre un autre brochet. Comme je disais, je vais réessayer d'en prendre un autre. Comme j'ai dit tantôt, c'est que le leurre, je l'ai laissé dropper au fond. Je l'ai laissé descendre. Il l'a attaqué en descendant. Ça veut dire que le poisson était très près et très agressif. Oh, ben non! Hey. C'est très agressif aujourd'hui. Oh. C'est pas des gros brochets, mais ils attaquent très agressifs. Vous pouvez voir, ils sont très agressifs. Un autre. Capturé encore au spinnerbait. Vous pouvez voir, il y a eu une très grosse attaque. Je vais aller vous montrer ça justement. D'après moi, là, ici, là, il y a une tortue serpentine, qu'on appelle une tortue alligator, qui a attaqué le brochet, parce que ça me surprendrait que ce soit un autre poisson qui a attaqué la nageoire. Regardez la nageoire à l'arrière, elle est encore au sang. Ici, là, regardez la nageoire, puis ici à l'arrière. D'après moi, il y a un prédateur qui a essayé d'apper le petit brochet, parce que la mâchoire d'une tortue est très acérée, puis pour arracher un bout de nageoire comme ça ici, c'est pas un autre poisson, sinon il y aurait des marques sur le côté. Je vais replacer ma broche parce que là elle est toute croche, elle est toute tordue pour la rebalancer. On va réessayer, ça a l'air qu'il y a quelques brochets à l'entour du pied de bois. Leurs morceaux sont très agressifs. Oh, allô. Très agressifs. On va faire ça de la même grandeur. C'est pas évident sur un pied de bois d'être capable
les récupérer. Et un autre. Encore sur le fameux spinnerbait jaune fluorescent. Je vais vous montrer les très belles couleurs à comparer à l'autre de tantôt. Regardez les couleurs de la queue, comment elles sont très belles. C'est un très beau brochet, comme vous dites, la gueule ont des très grosses dents serrées pour leur grosseur. Fait que je vais aller le remettre à l'eau. Ça fait le troisième ici dans le secteur. C'est pour ça que je vous montre de parcourir de la place, souvent essayer beaucoup de places. Je vais le mettre à l'eau. Essuyer les mains, j'ai pas amené le fameuse essuie-tout de guenille pour essuyer les doigts. Ça a une odeur très forte, le brochet. Et je vais replacer encore une autre fois. Mon leurre qui est tout tordu, qui est très efficace. Je vais essayer d'arranger ma ligne aussi. Présentement, on est dans un autre endroit, on est parti de l'île Charon, les îles de Boucherville, on est parti de là pour venir pêcher dans le canal de la Chine, le bassin Phil, avec le même leurre, le spinnerbait. On va essayer d'en prendre un.
Fait que je viens de changer d'endroit encore, fait que je vais essayer avec la fameuse boss bait Boya double palme, double hélice. Je vais essayer encore ici au large. Des fois je fais lever des beaux mesquinogés, fait qu'on va réessayer encore. On dirait que le poisson n'est pas actif dans le canal. Il ne faut pas abandonner.